Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du match qui a opposé le Togo face au Congo. Un match qui s'est soldé par un but à zéro en faveur des Congolais. Sans plus tarder, on va essayer de voir un peu la composition proposée par les Congolais. Les Congolais ont proposé une formation 4-3-3. En défense, on avait Bachiriki, Mazouaki, Tuzembe, Wan-Bissaka. Au milieu, on avait Mbemba, Bikel, Moussami, Maïlé, Bakambu, Mboku. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette formation? Moi, je pense que bon, la formation était vraiment voilà, classique, c'est bon. Ensuite, on va parler un peu des points positifs et des points négatifs de ce match. Le premier point positif de ce match, c'est que c'est la victoire, et comme je l'ai dit, une victoire à l'extérieur, sans encaisser de but. Et ils ont joué contre qui? Le Togo. Le Togo n'est pas une équipe qui est vraiment à prendre à la légère. Ils ont tenu un échec la Côte d'Ivoire lors d'un match amical. Ils ont fait un match nul aussi face au Sénégal. Donc, c'est vrai que le résultat n'est pas flatteur, mais au fond, c'est un bon résultat. Parce que le Togo, moi, je pensais que le Togo pouvait battre le Congo. Parce que le Togo, c'est une grande équipe. Hein. C'est une équipe qui est vraiment tenace, qui bat beaucoup les grandes équipes. Donc, c'est un bon résultat. Mais dans le fond de jeu, c'était pas trop cool. Les Congolais n'ont pas eu un bon fond de jeu. Et ça, c'est vraiment problématique. C'est vrai que ils ont joué aujourd'hui, ils ont gagné, mais est-ce que ils méritent d'aller jusqu'à la Coupe du Monde? C'est ça la question. Parce que c'est vrai qu'on veut que toutes les équipes aillent à la Coupe du Monde, mais il ne faut pas aussi humilier l'Afrique. Parce que c'est vrai que le Congo a gagné, mais le fond de jeu, le jeu n'est pas encore présent. Le jeu qu'on recherche sur les Congolais n'est pas encore présent. Parce qu'en Coupe du Monde, là-bas, ce sont des grandes nations qui sont là-bas. Si on ne fait pas attention, avec la technicité, tu peux prendre facilement 6-7 buts. Donc, le Congo, c'est vrai, bon, ils ont gagné aujourd'hui, mais est-ce qu'ils pourront jouer la Coupe du Monde? Mais de toute façon, je ne pense pas qu'ils aient encore une chance de se qualifier parce que le Sénégal ne va pas se laisser. Hein. Le Sénégal va gagner le match face à la Mauritanie, c'est clair. Peut-être qu'eux joueront les barrages, mais, en tout cas, si je joue les barrages qui se qualifient, tant mieux. Mais actuellement, là, le jeu n'est pas encore ça. Voilà, le Congo ne veut pas trop tenir tête aux grandes nations. Et beaucoup de Congolais le savent. Et beaucoup de Congolais le savent. Ils savent que le Congo, c'est vrai qu'ils ont gagné, mais il y a un petit problème. Ils n'ont pas encore l'étoffe de jouer une Coupe du Monde. Voilà. Ils n'ont pas encore l'étoffe de jouer une Coupe du Monde. Mais en tout cas, on observe Bakambu aussi qui a marqué un but. Voilà. Il fait partie des meilleurs buteurs de ces éliminatoires, je pense bien. Il y a beaucoup de buts qu'il marque depuis Aubameyang qui marque à peu près dans chacun des matchs. Donc, pour moi, c'est un point positif aussi. Le point négatif, comme je l'ai dit là, c'est le jeu. Le jeu n'était pas assez convaincant. On a vu, hein, ils ont joué, mais ce n'était pas assez convaincant. Ils ont beaucoup de choses à faire pour pouvoir convaincre le monde. Convaincre le monde. Mais je pense que, en ce qui concerne la qualification, il faut laisser tomber. Si c'est la qualification directe, il faut laisser tomber. Mais par les barrages, ils peuvent passer. Parce que la victoire face au Togo, là, les relance encore dans la course à la qualification. Donc tout va se jouer jusqu'à la dernière journée. Et on espère bien que la dernière journée, ils vont gagner. Ils vont gagner. S'ils gagnent la dernière journée, c'est vraiment bon. Là, comme ça, euh, vous voyez, ils pourront jouer les barrages. Et le Cameroun, actuellement, qui est dans les problèmes. Parce que le Cameroun aussi était barragiste. Mais après cette victoire du Congo, là, ils sont plus barragistes. Donc, voilà. Si ils gagnent le dernier match aussi, ils mettront le Cameroun dans une situation vraiment inconfortable. Donc, on va observer le classement. En la première place, nous avons le Sénégal, 21 points. En deuxième place, nous avons le Congo. En troisième place, nous avons le Soudan. Quatrième place, le Togo. Cinquième place, la Mauritanie. Sixième place, le Soudan du Sud. Donc, on voit ici le classement. Le, le Congo qui est deuxième et qui est en problème, comme on le dit. Et je pense qu'ils vont rester dans cette deuxième place-là. Parce qu'il n'y a plus de place pour eux au sommet. Le, le Sénégal qui ne veut pas se laisser, comme je l'ai dit, le Sénégal c'est fini en fait. Voilà. Eux nous savent, on ne peut pas jouer en fait avec le Congo à la Coupe du Monde. Peut-être qu'ils reviendront fort une prochaine fois. Et parce qu'ils ont raté leur opportunité de pouvoir jouer la Coupe du Monde. Comme je l'ai dit là, le train passe une seule fois. Et le train est passé, ils ont raté leur opportunité. Donc c'est terminé en fait. Quand le train est passé, tu auras ton opportunité, c'est fini, ça ne repasse plus. Ils avaient l'opportunité de pouvoir jouer la Coupe du Monde cette année. Et il faut attendre encore 4 ans. 4 ans. Parce que c'est vrai que même s'ils se qualifient pour les barrages, est-ce qu'ils vont gagner? Parce que les barrages, c'est pas une compétition facile. Hein. Parce qu'ils vont jouer contre d'autres pays aussi d'Europe. Donc, on voit un peu ici que
Ce sera vraiment difficile pour eux. Ils ont raté l'opportunité et c'est terminé. Le train ne passe pas deux fois. Avec le Sénégal, il n'y avait pas de train. Ils ont créé un train, ils sont montés dedans. Et le Congo, ils avaient un train vraiment bien ouvert. Ils ont laissé, c'est passé. Donc, il ne faut pas s'attendre encore à un autre passage de train. C'est terminé. Et on voit ici qu'ils ont 19 points. C'est vrai qu'il y a, comment on dit ça, 2 points entre eux. Même si comment on dit ça, le Sénégal fait un match nul, ça va faire quoi? Ça va faire 22 points. Et s'ils gagnent, ils auront même 22 points. Mais en ce qui concerne les goals différentiels, ils ne pourront pas passer devant le Sénégal. Donc, à tous les coups, le Sénégal va se qualifier. Maintenant, ils ont marqué 14 buts, ils ont cassé 6. Donc, ça va un niveau différentiel de 8. Mais ils ne pensent pas qu'ils pourront se qualifier directement. Le Sénégal est déjà qualifié directement. Peut-être qu'ils vont se qualifier pour les barrages. Et si se qualifient pour les barrages, je vais soutenir le Congo. Voilà, mais c'est vraiment difficile pour eux. Donc, dans ce match, pour résumer, c'est la victoire. C'est le plus important contre le Togo. Et le dernier élément, c'est que bon, ils n'ont pas bien joué. Le jeu n'était pas ça. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. C'est tout ce que j'aimerais dire dans ce match-là. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans un autre élément vidéo pour parler du dernier match des équipes africaines.